c'était l'histoire de partir très vite, c'était prévu C'est toujours prévu. Après, j'imagine que Grenoble aussi avait prévu de partir très vite. Donc, l'entame de match, contrairement aux dernières semaines, elle est bonne et elle est validée par des points. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, qu'on se met, on se met en danger, pas bêtement, parce qu'on prend la pression, mais sur des choses simples, des sorties de camp qui sont ratées et qui offrent des ballons d'attaque à Grenoble qui n'en a pas besoin. Parce que c'est une équipe qui tient très bien le ballon, donc quand on leur offre des munitions proches des lignes, c'est vrai que c'est compliqué. Et effectivement, il y a cette double infériorité numérique qui nous coûte cher, parce que pendant 10 minutes, on est à 13. Alors te dire que c'est une erreur de jeunesse, je sais pas. Je sais pas expliquer les fautes comme ça. C'est un réflexe qu'a Alexis. Mais c'est sûr que la conséquence, elle est grave sur le moment. Et c'est bien parce que les mecs n'ont pas tremblé. On est rentré au vestiaire avec 9 points de retard, mais on a réussi à remettre le couvert en deuxième mi-temps. Et ça, c'est hyper positif. Sa deuxième victoire de suite après Brive. Dans la même lignée, le combat, beaucoup d'intensité jusqu'au bout sur cette dernière action de 5 minutes. C'est vraiment avec les tripes que vous allez la chercher encore ce soir. Ouais, puis contre une équipe qui tient bien le ballon, qui est l'équipe, je crois, qui tient le plus même le ballon de la Pro D2. Donc voilà, on a fait preuve de solidarité, je crois, sur ces dernières minutes et même tout au long du match. Voilà, ce qui nous a permis de l'emporter. Et ouais, on est content, même soulagé ce soir parce qu'on en avait besoin. Aussi bien comptablement que pour nos têtes à tous. Ça va nous faire du bien de regarder les autres demain soir jouer en ayant validé ce match de Grenoble. Avec, comme la semaine dernière, de l'efficacité. Quand vous arrivez dans les zones de marque, vous marquez 3 fois des moments importants. Dès que Grenoble repasse devant, vous reprenez le score en deuxième période. C'est très important, ça. Ouais, on a réussi aussi à s'appuyer sur le vent parce que les points qu'on marque, on les marque les premiers loin de la ligne adverse. En ça, il faut féliciter le travail de Paul qui a fait une super copie ce soir et qui a permis de valider aussi les temps forts de l'équipe, même parfois en infériorité numérique. Donc ça nous a permis de rester au score, de repasser devant et voilà, de rentrer dans le bras de fer qu'on avait prévu de jouer contre cette équipe-là. Donc c'est super parce que ça vient valider tout le travail qui est fait depuis un moment par les mecs et qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Donc encore une fois, ça va nous faire du bien à la tête, générer un peu de confiance dont on manquait aussi ces dernières semaines. À la pause, vous avez 9 points de retard de mémoire. Ouais. C'est quoi le discours? Parce que vous faites une bonne première mi-temps sur le papier, mais il y a cette pénalité, c'est 17 points, je crois, en infériorité numérique qui vous plombe un peu. Ouais, enfin voilà, c'est ça, c'est nos erreurs qui nous sanctionnent, hein, et pas que, mais je veux dire, on offre des ballons voilà, faciles et dans une zone où rapidement tu es sous pression. Donc voilà, je garderai pour moi le discours de mi-temps. Tu pourras poser la question aux joueurs si tu veux. Mais ce qui est bien, c'est la réaction. Voilà, en deuxième mi-temps, où on arrive bon, sur un essai peut-être un peu chanceux à revenir au score, à recoller rapidement. Donc voilà, c'est chouette. Comme tu l'as dit, on a été efficace. Et on a eu ce brin de réussite aussi qui nous quittait un peu depuis quelques semaines. Est-ce que tu peux nous parler de Paul un petit peu? Il y a eu le très gros match de Baptiste la semaine dernière, il l'avait vite rejoint déjà à Brive. Toi qui gères un peu la capsule, comment tu accueilles ses performances là, son premier match à Chanzy, il a déjà été un peu acclamé par tout le stade. Ouais, c'est une super copie qui rend. Lui et puis les autres jeunes aussi. Alors on n'appelle pas ça capsule, on appelle la Blast Academy chez nous. Ouais, ça vient valider à la fois le travail qu'on fait avec ces jeunes et aussi le projet du club qui est de mettre en avant aussi la formation. Je crois qu'on prend du plaisir à voir les jeunes et ils le rendent bien. En ce moment, on a une vague importante de blessés. C'est aussi ce qui crée des opportunités pour ces jeunes qui répondent présents. En ça, il faut féliciter notamment Kevin et Flo, les entraîneurs des espoirs et qui interviennent aussi sur la Blast avec Tanguy et moi pour accompagner ces jeunes aussi à assumer ce que c'est que la Pro D2. Et je crois que autant Baptiste était l'étendard de ça la semaine dernière, là c'est Paul qui prend le relais. Il y a Cookie aussi, Mousalele Kitoga qui a fait sa première feuille de match. Donc ça vient étoffer le groupe aussi en qualité, on en a besoin parce que je te dis en ce moment on n'est pas nombreux à l'entraînement. Et ces jeunes-là qui s'entraînent depuis longtemps avec les pros ont quelque part aussi leur chance à ce moment-là de la saison, ils répondent présents, permettent aux mecs, enfin au club et à l'équipe d'exister et contre une équipe qui n'est pas des moindres. Donc voilà, en ça on est content ce soir. Content parce que c'est, je pense, des souvenirs qui resteront gravés chez ces jeunes.
Ce qui marque sur les 2 matchs, pour les deux, notamment pour Cookie aussi qui rentre, c'est qu'ils ont la tête froide vraiment. On les entraîne à ça, où on ne sait pas trop quand ils vont disputer leur première feuille en pro, c'est complètement différent d'un contexte espoir. Ouais, bien sûr. Et c'est en ça que c'est fort, les performances qu'ils viennent de faire. Après, comme on leur a dit, on l'a dit la semaine dernière à Baptiste et Paul, on l'a redit là cette semaine, le plus dur commence, hein, maintenant. Voilà, ils ont les pieds dedans. On dit souvent qu'une fois c'est du hasard, 2 fois c'est une coïncidence. On va voir si la 3e fois vérifie la théorie, mais j'en ai pas de doute. C'est des jeunes qui sont, comme tu l'as dit, froids, conscients, lucides, humbles, et ça c'est chouette. Et puis qui aiment travailler, voilà, qui, je trouve, ont la tête sur les épaules, sont des garçons intelligents, et tous, hein, tu vois, français comme étrangers. Donc c'est facile de les accompagner au quotidien, ils sont demandeurs de ça. Et puis je pense aussi qu'ils sont bien accompagnés, enfin tu demanderas aux mecs qui arrivent après, mais voilà, ils sont bien entourés, c'est des jeunes à qui on fait confiance aussi sur le terrain. Donc ouais, c'est une vraie belle soirée en ça, parce que ça valide, au-delà des 4 points, tout le projet du club. Il reste 2 matchs sur ce bloc de déplacement. Vous basculez peut-être quand même sur une vision positive de ce bloc avec cette 2e victoire consécutive, même si évidemment il reste encore ces 2 matchs à l'extérieur. Comment vous allez les aborder Avec moins de pression que si on avait perdu ce soir, ça c'est clair. Après, autant on arrive à sortir la tête de l'eau d'un week-end à l'autre, on peut très vite la replonger parce que le championnat est très serré, toutes les équipes sont voilà, armées pour combattre n'importe quel adversaire. Donc voilà, ça nous fait du bien. Maintenant, on va au Oyonnax, qui est aussi un gros morceau, qui sera un gros challenge aussi pour notre équipe. Donc voilà, on va profiter demain soir de la soirée de Pro D2 qui va se dérouler en ayant un peu le sentiment du devoir accompli ce soir, mais tout en sachant qu'il va falloir repartir dimanche au travail et puis bien préparer cette rencontre parce que on s'est remis la tête à l'endroit. Maintenant, il faut voilà, être un peu décomplexé à l'extérieur comme on l'a fait à Brive pour essayer de ramener des points de chacun des déplacements qui vont nous être offerts. Merci. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Vous avez des questions Nathan, Matt, 2e victoire de suite, elle fait du bien comme à Brive, elle soulage avec encore un très très gros combat. C'est quoi le sentiment? C'est ça, c'est le début de saison qu'on espérait et qu'on n'a pas fait, enchaîner 2 victoires. Là on le fait, ça permet de véritablement lancer la saison parce que jusque-là c'était pas le cas. Maintenant 2 matchs c'est bien, mais après il faut 3 matchs c'est mieux. Donc on se déplace 2 fois, faut engranger le plus de points possible. Matt, fier du combat ce soir, de la manière dont vous êtes allé chercher cette victoire? Oui, on a dit toute la semaine, on a mis beaucoup d'intensité dans le combat la semaine dernière et on doit confirmer ça ce week-end, ce soir contre Grenoble. On a pris un essai en ballon porté, c'est un secteur où on doit être mieux. On va continuer de travailler ça pour les 2 matchs ensuite. Cette première mi-temps, vous êtes dans le jeu, vous réussissez l'entame contrairement aux dernières semaines, mais à la mi-temps, vous êtes quand même 9 points derrière à cause notamment de ces cartons jaunes, de cette indiscipline. C'était quoi le mot d'ordre à la mi-temps? Vous étiez toujours dans le match malgré le retard? Oui, c'est ça, on démarre très bien. Après, en plus des cartons jaunes, il y a des petites erreurs individuelles qui coûtent des points, on sort mal du camp. Moi, je me prends un 50-22, donc non, on est un peu tous fautifs et à la mi-temps, forcément, le discours, c'est de gommer ses erreurs parce qu'on a très bien entamé le match et on sait qu'on peut faire de même en deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'on a montré en réussissant à revenir, à recoller au score dès le début avec l'essai d'Alexis. Vous avez l'impression que vous retrouvez un peu le jeu de l'année dernière, que ce soit à Brive ou là ce soir, le combat, l'efficacité aussi, ça vous fait penser à la belle saison de l'année dernière? Oui, après c'est défensivement où on se retrouve, c'est ce qui fait notre force de base, c'est l'ADN d'Angoulême. Donc défensivement, la semaine dernière, on a été en place. On n'a pas été inquiété et ce soir j'ai pas l'impression qu'on ait été beaucoup inquiété. On savait que Grenoble c'était une équipe qui jouait beaucoup, elle a énormément dépassé le ballon, essayé d'aller toucher les extérieurs et c'est pas pour autant
Bah, on s'est fait breaker, mais dès que ça arrivait, on avait tout de suite une bulle qui se formait autour des joueurs. Il y avait énormément de solidarité. Après, offensivement, par rapport à l'année dernière, on n'arrive pas encore totalement à se trouver, même s'il y a du mieux. Et ça sera sûrement l'objectif les prochaines semaines. Matt, tu avais déjà entendu Chanzy comme ça en fin de match. Ça a vraiment fait du bruit, c'était impressionnant. On a le temps de penser à ça sur le terrain ou pas? Ah oui, ça fait le bien de gagner la dernière minute comme ça. Mais je pense qu'on peut être mieux avec notre efficace dans la touche, dans les choix, dans les moments importants. On a perdu quelques touches dans le deuxième mi-temps, dans leur camp, dans leur 22. Et je pense que tu parles de la saison dernière. Pour arriver de jouer comme ça, je pense qu'on doit être mieux avec les opportunités comme ça pour gagner les touches, les mêlées et marquer avec des points comme ça. Juste un mot pour finir sur les jeunes. Il y avait eu Baptiste et Paul déjà la semaine dernière. Ce soir encore, ils font un gros match. Ça montre leur intégration dans l'équipe. Ouais, ça fait plaisir parce que ils sont avec nous à l'entraînement depuis le début de saison. C'est pas forcément ceux qui touchent le plus de ballons parce que quelquefois ils sont entre guillemets que partenaires d'entraînement, mais pour le coup ils ont eu une opportunité entre la semaine dernière et cette semaine et ça leur a réussi, ils ont su la saisir et c'est super parce qu'on sait qu'on a des jeunes sur qui se reposer et qu'on peut leur faire confiance.